Alors je souhaite développer un certain nombre de partenariats avec des institutions nationales. Voilà pourquoi j'ai souhaité enrichir la présentation de l'exposition Agen médiéval avec 3 manuscrits médiévaux en provenance de la Genée qui arrivent à partir des Journées du patrimoine les 15 et 16 septembre et qui viendra enrichir du coup le parcours de l'exposition jusqu'au 18 novembre. Ensuite, nous allons avoir la chance d'avoir un beau prêt du Louvre, une Dame à l'éventail réalisée par Goya qui va arriver début janvier. Et puis ce prêt du Louvre sera suivi rapidement au mois de février 2019 d'un certain nombre d'œuvres d'art contemporains qui sont prêtées par le Centre national des arts plastiques. Donc plein de nouveaux arrivants au Musée des Beaux-Arts d'Agen. Nous allons bien entendu développer nos actions à l'égard de tous les publics, comme nous avons l'habitude de le faire depuis plusieurs années. Et notamment, nous allons accueillir une artiste, Juliette Armagnac, dans le cadre de l'exposition Jeune Public à partir du 1er décembre, qui vient nous montrer son atelier des songes, c'est le titre de l'exposition, avec un certain nombre d'œuvres artistiques immersives qui vont permettre aux petits et aux grands de réfléchir sur la part onirique des songes. Et c'est une exposition qui rendra hommage à François-Xavier Lalanne, qui est un des artistes les plus connu du musée grâce à toutes les œuvres qu'il a réalisées avec son épouse, le Minotaure, le Choupat, la Pomme-Bouche, etc. et qui est décédé il y a 10 ans. Donc un hommage de Juliette Armagnac à cet artiste. Dans le cadre de la mise en place des nouveaux horaires, des horaires d'hiver et des horaires d'été, nous allons prévoir tous les 2e jeudis de chaque mois une nocturne jusqu'à 21 h. Et bien entendu, ces nocturnes seront l'occasion de voir les œuvres, les collections, le bâtiment sous des angles nouveaux, en invitant des artistes, que ce soit des comédiens, des musiciens, mais aussi en proposant un certain nombre de conférences, Serious Game, Escape Game, Grand Jeu Cluedo, voilà, pour pouvoir faire du musée un lieu convivial et un lieu ouvert sur le monde. Et nous souhaitons que la plupart des Agenais ne puissent plus dire d'ici quelques mois qu'ils ne connaissent pas le musée d'Agen, qui est quand même un des plus beaux musées du sud-ouest de la France. Alors, nous avons beaucoup travaillé en juillet et août, nous n'étions pas en vacances. Nous en avons profité pour désherber les collections, donc un gros travail pour retirer les livres périmés, les livres trop abîmés, pour faire une grande place aux nouveautés de la rentrée de septembre et d'octobre. Alors, nous allons proposer une saison culturelle très chatoyante autour des animaux et de la couleur. Nous allons commencer d'abord par une exposition photo avec l'association Exposante Fixe de Sophie Lebéon, puis poursuivre par une exposition jeune public, pop-off, tout en couleur, tout en humour. Et nous allons finir en mars 2019 par une exposition enquête tout public, au plus grand comme au plus petit, la main dans le sac à patates. Le livre reste un élément essentiel de la culture et ici vous pouvez venir gratuitement et librement à la médiathèque. Il faut juste s'abonner si on veut emprunter des ouvrages. Notre mission essentielle, c'est de collecter et de conserver les documents municipaux, notre première mission. Mais c'est aussi de les mettre à la disposition du grand public via des animations, des ateliers ou des expositions. Cette année, nous commençons par une conférence de M. Kosielniak, professeur d'histoire, sur un personnage de la Seconde Guerre mondiale, Bouboule, ou comment un petit proxénète deviendra le bras armé de la Gestapo à Genèse. Alors il y a une richesse incroyable puisque ça part de l'état civil tout simplement, en passant par les délibérations, les permis de construire. On peut retracer ainsi l'histoire de la ville d'Agen depuis la Révolution française.
Notre enjeu pour nous cette année, ce sera de sortir de nos murs et d'aller à la rencontre de nouveaux publics, ce qui me semble vraiment important dans la lisibilité que l'on veut donner de ce conservatoire et de le rendre accessible. Et puis peut-être aussi de casser un peu cette étiquette d'élitiste qui colle à la peau de tous les conservatoires en général. 2 axes ont été retenus pour cette année. Le premier est plus dominante professionnelle. Les enseignants qui sont des artistes pourront se mettre en scène autour de différents programmes et que ces programmes seront l'occasion pour eux d'aller à la rencontre de nouveaux publics dans différents lieux. Donc il y a différents partenaires qui sont approchés aujourd'hui. Il y a la tannerie, il y a le lycée Palissy, il y a d'autres endroits. Ça pourrait être dans les maisons de quartier, dans les centres de loisirs, etc. Le second axe est plus pédagogique finalement. C'est que nous avons des élèves bien entendu qui sont inscrits et des enfants qui sont inscrits au conservatoire et qu'il nous semble important que ces enfants puissent parler à d'autres enfants. Certains sont dans cette pratique, d'autres seront spectateurs et peut-être que ça pourra là aussi provoquer des rencontres intéressantes et enrichissantes. Cette année, nous avons retenu la création d'une fanfare de rue qui sera là l'occasion aussi de sortir de certains répertoires dits classiques qui sont souvent ceux représentés par le conservatoire, et puis l'occasion aussi d'être un peu dans un esprit de convivialité et de rencontre et d'aller au-devant, une fois de plus, de ces publics. Le deuxième est dédié au département de jazz du conservatoire. L'idée, c'est là aussi d'aller dans une salle, la tannerie en l'occurrence, et d'inviter des musiciens de l'agglomération à nous rejoindre pour des jam sessions et finalement des buffs où c'est l'occasion effectivement de jouer tous ensemble. Je dirais une saison étonnante, décalée, curieuse, qui va amener notre public assez loin, avec des expositions phares, notamment une exposition qui va être totalement présentée dans le noir, avec des œuvres projetées, lumière et son, où les œuvres vont évoluer pendant une trentaine de minutes. On aura des arts textiles. On sait que de plus en plus dans le monde, de grandes expositions, de grands musées sont consacrés aux arts textiles. On aura 11 artistes contemporains, résolument modernes, qui mettent en avant le fil, la fibre, et qui vont vraiment nous emmener très loin dans leur imaginaire. Les femmes, véritablement, cette année, vont être à l'honneur avec une empreinte féminine. Un artiste, Jean-Jacques Moll, qui a été en direction des femmes. Depuis 30 ans, il arpente le monde en direction de ces femmes. Vous aurez des conteuses, vous aurez des bergères, vous aurez des princesses. Et ce que je souhaite, c'est que vraiment cette année, notre public soit étonné et découvre vraiment des univers différents.